là, je vais vous présenter un petit peu le boulot que j'ai fait là sur le bateau. Je suis au port de Martigues. Le bateau, c'est un Sun Odyssey 410 standard. Standard, sauf que je l'ai extrêmement modifié. Vous allez voir, je vais vous dire tout ce que j'ai fait. Et là, en fait, je voulais juste vous parler de l'anti-fouling. Et voilà, que j'ai fait. Bon, je vais vous montrer. Voilà le bateau. Donc, vous pouvez voir déjà l'espèce de liseré. Là, il n'est pas bleu. Je ne supportais pas les liserés bleus là, des Sun Odyssey. J'en ai mis un anthracite. Et la coque, comme vous pouvez le voir, elle est un peu brillante parce qu'elle a été traitée il y a déjà 2 saisons de cela avec du Silic One de chez Ample. C'est silicone en fait, silicone. Et en fait, c'est juste extraordinaire comme produit. Il n'y a pas de biocide. Et pour nous, ça a très très bien marché. Bon, on a hyper bien respecté les instructions d'anti-fouling, de placement de cet anti-fouling. On a respecté les timings mais à la minute près. Et en fin de compte, on a eu strictement aucun souci. Et on est hyper content de cet anti-fouling. Une glisse phénoménale. Et surtout, la première saison, on avait eu des espèces de coquillages style œuf au plat écrasé qui avaient accroché. Bon, ils s'enlevaient en grattant. Pas de problème, c'était pas du tout super accroché. Et la deuxième saison, on n'a rien eu. C'est simple, on n'a strictement rien eu. Tout, j'avais fait une vidéo là-dessus. Tout s'enlever, même pas à l'éponge, à la main. Voilà. Il n'y a rien qui accroche. Les coquillages peuvent accrocher, ils croient qu'ils sont sur de l'eau. Et donc ils ne se rendent pas compte et ils se mettent malgré tout, évidemment, mais ils s'enlèvent en 2 secondes. La dernière fois, on était au mouillage, un petit coup de plongeon avec ma fille et on l'a nettoyé, mais sans frotter. On a à peine il était sans bouger au port. Et voilà, c'est que dalle. Et en sortant de saison, le bateau aura passé 6 mois dans l'eau, en naviguant un petit peu au port surtout, eau chaude, 27 degrés ici, voire plus au soleil. Eh bien, rien du tout quoi. Et le peu de choses qu'il peut y avoir, dès qu'on navigue, ça part, ça se barre tout seul. C'est pas un anti-fouling érodable, c'est juste que ça n'accroche pas quoi. Voilà. Par contre, j'ai du anti-fouling dur sur les safrans. Ça, c'est la peinture Nautix AT4 Speed ou AT7, on ne se souvient plus. Pour le look, les safrans fluo. Alors c'est sympa, il rappelle le nom parce que le nom il est écrit aussi une partie en fluo, une partie en noir, enfin en anthracite. Donc voilà, ça rappelle. Puis c'est un bateau que vous pouvez voir qu'il y a des bouchins. Et dès qu'il est au pré, il se cale sur les bouchins. Et quand il est calé sur son bouchin, eh bien il y a un safran qui est tout à fait en dehors de l'eau. Et vous allez voir qu'ils sont mis avec un angle, vous voyez là, par rapport au berre. Il y a un angle, voilà, ça correspond à l'angle de gîte. Donc il y a un safran qui est, on va dire, droit dans l'eau et l'autre safran qui est tout à fait en dehors de l'eau. J'ai fait plusieurs vidéos là-dessus sur mon compte Instagram, on peut les voir éventuellement. Voilà. Donc évidemment le corollaire de cet anti-fouling, c'est qu'il y a tellement de glisse, d'autant plus que j'ai mis une hélice pliable, un Flexofold, et sur lequel il y a aussi un anti-fouling silicone sans biocide qui s'appelle la marque PropSpeed. C'est pas de la pub. Je vous donne les trucs quoi. Ça marche. Et j'en ai mis des fois sur les trucs comme ça. Mais ça sur les prises d'eau, ça marche super fort. Il n'a rien pris, strictement rien pris. De dalles, quoi que ce soit, de coquillages. Bon là j'ai repeint dessus aucun problème. Et bien c'est que ça freine plus. Le bateau ne freine plus les manœuvres au port. C'est que ce bateau c'est hyper pénible parce que déjà l'hélice en marche arrière, il y a mal ça freine derrière. Comme sur le bateau, c'est un Sun Odyssey 42, c'est le même que le mien mais génération précédente. Et monosafran, lui je pense qu'il a une hélice qui se avec mise en drapeau. Ouais, avec mise en drapeau, voilà exactement. C'est pas mal non plus. C'est plus efficace que celle-ci, c'est clair. Mais je préfère 1000 fois celle-ci. Au début j'en avais une d'hélice Max Pro, je pense que ça s'appelle mise en drapeau. Je préfère nettement les hélices Flexofold. Par contre, comme je vous le disais, ça demande une certaine dextérité au port, avec du vent de travers pour rentrer dans une place. En marche arrière, le bateau est super large, je vais vous montrer. Vous allez voir la différence entre les 2 générations. Donc c'est le même modèle, grosso modo. Il y en a un qui est de 2022. Vous voyez,
la largeur et ici la largeur. J'ai l'impression qu'il y a 1 mètre de différence entre les deux. Je vais mettre beaucoup plus loin. Voilà. Donc c'est assez marrant. Alors lui c'est la version performance. Il faut voir que le mât est à peine plus haut, 30 cm je pense, peut-être un petit peu plus. Mais par contre il ne peut pas avoir d'été largable. Voilà. Donc moi je vais l'installer bientôt. Donc voilà, je disais que ça ne freine pas, quoi. Lorsqu'on arrive dans un port, vous pouvez mettre au ralenti, voire en marche arrière 200 mètres avant, le bateau il va encore glisser. Il faut anticiper surtout avec ce genre d'antifouling, tellement il y a une glisse. D'où le fait que les petites aspérités qu'on peut voir par-ci par-là, c'est vraiment pas grave parce que ça gêne en rien du tout. En fait, ça glisse tellement. Lorsqu'il est sec, l'antifouling, il fait ventouse. Si je mets ma main, bon, je sais pas trop où. Ouais, là j'ai pas mis de retouche. Là, c'est vraiment une ventouse de chez ventouse. Par contre, dès que c'est mouillé, c'est comment dirais-je, ça glisse comme pas possible, quoi. Voilà, c'est à tel point qu'ils avaient peur pour la mise à l'eau. Ils ont fait sécher les sangles. Ils avaient peur que le bateau glisse dans les sangles. Enfin bon, bref, il n'a pas du tout glissé. Évidemment, l'intérieur du propulseur d'étrave est intégralement peint aussi au silicone. Et ce genre de bateau, sans propulseur d'étrave, je sais pas comment ils font. Alors, aucune idée. Il mériterait même un propulseur à l'arrière, mais après c'est un petit bateau. Hein. C'est 12 mètres. Voilà. Sans le bout de l'eau, c'est 12 mètres. Voilà. Et bien, voilà. Comment dirais-je, comme amélioration, il y a les voiles. C'est des voiles Delta membrane D4 et voiles anthracite. Ça m'a changé la vie, on va dire, comparé aux voiles blanches que j'avais. Et ils me les ont remplacées en garantie. Ils m'ont marché très très bien ces belles voiles, mais elles avaient blanchi à un moment. Mais moi je pensais que c'était dû au soleil ou plutôt aux différentes. On a eu plusieurs épisodes de sirocco et je me suis dit tiens, c'est à ce moment-là qu'elles sont apparues. Je me suis dit c'est du sable, je peux pas les laver, mais quand je les enlèverai, je les laverai. Et en fait, je les ai retirées là en novembre et je les ai lavées, mais le blanc n'est pas parti. Lorsque j'ai montré ça, ils ont posé aucune question, ils ont voulu les remplacer direct. Et j'en ai profité pour leur demander d'être un 3e riz parce que la baume est équipée pour 3 riz. Toutes les poulies, tous les taquets, j'ai tout ce qu'il faut pour 3 riz, mais il n'y avait que 2 riz d'origine. Bon. Et quand j'avais refait les voiles à l'époque, j'avais mis que 2 riz. Donc là, j'en ai profité pour leur dire de mettre le 3e riz. Voilà, bateau assez performant. Il faut dire que pour ceux qui connaissent, on est à Martigues, au port à sec. Le bateau va être à Martigues, au port à flot. Et lorsqu'on est par Mistral, eh bien, depuis le Cap Sissier jusqu'à Carreau, on remonte au vent. Et par Mistral, ça tabasse à 35 nœuds. Donc 35 nœuds en remontant au vent, ça fait facile du 42-43 nœuds, voire plus. Donc 3 riz, c'est très très souvent qu'avec mon épouse, on remonte avec 40 et quelques, 45 nœuds apparents de vent et ça tape vraiment. Donc là, je vais être très très content avec ce 3e riz. Il n'y a plus qu'à installer l'été largable et la petite trinquette. C'est prévu, mais c'est encore un sacré budget, donc j'attends un petit peu. Voilà. Ensuite, au niveau électronique, bon, le bateau est équipé comme pas possible. Des Axiom 9 Plus, il y en a 2. Plus encore un à l'intérieur, plus des petits écrans de partout, radar, autopilote, Wi-Fi, tout ça de chez Remarine. Il y a 3 ou 4 GPS, je peux choisir selon, et il n'y a plus que les caméras que je vais installer encore plus tard, pareil, budget. Et voilà. Notre record de vitesse pour le moment c'est 12 nœuds vitesse haut et quasi 14 nœuds vitesse sol. Voilà. Donc ça trace. Hein. Pour ceux qui voient ce que c'est que 14 nœuds sur l'eau pour un voilier, c'est un truc de dingue. Mais voilà, super surprise, c'est l'Odyssée, ça marche très très fort. J'ai déjà fait des vidéos que j'ai mis sur Insta, mais je en mettrai d'autres. Voilà, là-bas, il y a l'heure du temps qui est apparemment YouTube. Enfin, voilà, peu importe. Pas mal de voiliers ici. Allez, à plus les gars, ciao.